Les tenues de mariée, c'est pas que pour faire joli, c'est des symboles, des codes, des messages. Chez les Yoruba, on a le Agbada. Comme on a pu le voir dans le mariage récent de Temeluluwa et de Mister Easy. Et le Agbada, comme dans beaucoup d'autres traditions, il dit beaucoup plus que ce que l'on voit. Donc pour chez l'homme, on a 3 couches superposées. On a un pantalon, une tunique et une grande robe. C'est ça le Agbada. Et c'est lui qui est intéressant ici. Plus il est large, plus il dit quelque chose. C'est pas seulement de l'esthétique. Le volume de la robe déjà, il incarne la richesse. Donc plus il y a de tissu, plus ça signifie que tu as les moyens. Ensuite, on a le statut, parce que seuls les notables peuvent se permettre une tenue aussi peu pratique. Ça signifie qu'ils ne font pas de travaux manuels. Ensuite, on a la maîtrise de soi, parce que marcher avec ça, ça demande de la lenteur, du calme, du contrôle. Je pense que vous avez remarqué, c'est rare de voir une personne habillée de cette tenue et d'être agitée. Je vais faire un parallèle, je ne sais pas s'il est pertinent, mais c'est comme le smoking en Occident, il exige quelque chose de toi. Il faut ajouter à ça que c'est une tenue d'héritage, donc de responsabilité aussi, donc pas de précipitation. Sur sa tête, on a un filat, donc dans certaines techniques, s'il est penché à gauche, c'est pas un hasard, c'est un signe discret mais clair, le monsieur est marié. Les perles rouges qu'on voit dans certaines tenues, c'est du corail, donc traditionnellement, c'est associé à la prospérité, à la protection et au statut. Pareil, cette signification, c'est pas dans toutes les régions, mais plus celle du sud du Nigeria. Ensuite, madame, elle porte un guélé, donc c'est pas juste une coiffe, c'est une architecture textile. C'est un signe de maîtrise, d'élégance et de statut. Plus il est structuré, plus il affirme ton statut, ta présence. Pour la robe, c'est souvent en achohoké, donc c'est un tissu tissé à la main. Il est lourd et c'est un tissu qui est difficile à trouver. C'est une matière de cérémonie, pas du quotidien. Ici, elle est réinterprétée, que ce soit la coupe ou la matière, elle est plus contemporaine. Les broderies aussi, elles sont plus modernes. C'est pas un retour en arrière, c'est un pont entre héritage et modernité. Concernant les demoiselles d'honneur, même si la coupe de leur robe ne correspond pas forcément à la tradition, elles respectent les codes en ayant la même matière, les mêmes couleurs. Rappelez-vous, partout se marier raconte quelque chose.